être humain, quel qu'il soit, possède en lui un tempérament ou une combinaison de tempéraments. Mais en général, il y a toujours un tempérament qui domine ou qui prédomine sur les autres. Aucun tempérament n'est meilleur que l'autre. Les différences, si elles n'arrivent pas aux extrêmes, ils sont canalisés d'une manière adéquate, peuvent toujours se révéler positifs, surtout dans le cas d'un couple. Dans cette vidéo, nous verrons les 4 grandes familles de tempéraments classées par le célèbre médecin grec Hippocrate au 5e siècle avant Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous commençons par le premier tempérament qui est le sanguin. Quelqu'un de sanguin sera expansif et exubérant dans la conversation. Ce dernier parle fort et crie souvent. Il se sent poussé à parler et à être le centre de l'attention. Il s'agit de quelqu'un qui tend à la superficialité et à l'exagération. C'est un mauvais auditeur. Sa capacité d'attention est limitée et il peut être facilement distrait. Il a l'habitude de parler avant de penser. Ses décisions sont davantage fondées sur le sentiment du moment que sur le raisonnement analytique. Il dissimule peu sa colère ou son malaise car il est extraverti. Il explose facilement mais garde rarement rancune. Il est très souvent joyeux, bruyant, expressif et d'humeur agréable. Comme les mots ne lui manquent jamais, il est souvent envié par les personnes timides. Le deuxième grand tempérament selon Hippocrate est le colérique. Il est lui aussi extraverti. Il parle beaucoup mais de façon plus réfléchie que le sanguin. Dans les dialogues, il déteste les détails, chose que le sanguin apprécie bien. Il se concentre sur l'aspect intéressant et significatif des sujets. Contrairement au sanguin, il ne manifeste pas de sympathie facilement et peut se montrer indifférent aux besoins des autres. Il manifeste des capacités de leader. Il lui est donc facile de prendre des décisions pour lui-même et pour les autres. Le colérique est têtu. Il aime dominer et commander. Il est intuitif et rapide dans ses évaluations. Il juge également rapidement et intuitivement. Il n'a pas confiance dans les analyses théoriques. Le colérique veut toujours avoir raison. Et grâce à son esprit aiguisé et son sens pratique, il l'emporte souvent. Lorsqu'il se discute, il est souvent ironique et même moqueur et sarcastique. Le troisième tempérament que l'on retrouve dans notre société, c'est le flémantique. Le flémantique parle avec mesure, calme et réflexion. Il est sec et tranchant dans ses affirmations et même lorsqu'il plaisante, il se fâche difficilement. Il évite les confrontations. Sa devise est paix et tranquillité à n'importe quel prix. Bien qu'il se montre très souvent nerveux, il ressent plus d'émotions qu'il n'en laisse paraître. Il est très mesuré. Il ne rit pas trop fort et ne pleure pas ostensiblement. Ses expressions faciales sont difficilement interprétables car il paraît imperturbable. Il donne l'impression d'être distant et non émotif. Le flémantique reste étranger à ce qui se passe autour de lui et ne fournit pas d'informations très facilement. Il possède un esprit bien structuré et penche vers l'analyse et la déduction. Sa stabilité le rend digne de confiance. Son sens de l'humour assez froid plaît à certains, mais cela peut s'avérer très désagréable dans une vie de couple. Il est considéré comme quelqu'un de digne, de confiance et agréable, à moins que sa manière d'être calme et méthodique n'irrite ceux qui ont un tempérament plus vif. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Ça ne vous coûte rien et ça nous aide énormément pour le développement de la chaîne. Le quatrième et dernier tempérament que l'on va retrouver chez les individus sera les personnes mélancoliques. Le mélancolique est introverti. Il est difficile de savoir ce qu'il pense ou ce qu'il sent. Contrairement au colérique, le mélancolique, lui, il a confiance au raisonnement analytique. Son esprit inquisiteur lui donne l'habilité d'évaluer tous les aspects de chaque situation. Le mélancolique parlera après avoir pensé et réalisé une soigneuse analyse. Alors que le colérique s'ennuie des détails, le mélancolique, lui, aime les détails. Le mélancolique peut manifester différents états d'âme qui vacillent entre le haut et le bas. Parfois, il est renfermé, déprimé et irritable, et à d'autres moments, il montre plein d'entrain, il est amical et même loquace. Il se laisse dominer par les sentiments, ce qui souvent lui rend difficile la réalisation des ajustements émotionnels nécessaires dans sa vie. Le mélancolique est un perfectionniste habile et très sensible. Il lui est également très difficile d'exprimer ses sentiments véritables. Voilà pour ce qui était des tempéraments que l'on retrouve dans les individus de notre société. Bien sûr, il en existe plusieurs autres, mais tous se ramèneront plus souvent à l'un de ces 4 grands tempéraments. Et on possède tous chacun l'un de ces tempéraments. Il y en a un qui domine sur les autres. La connaissance des caractéristiques fondamentales du tempérament de notre interlocuteur, de même que notre tempérament, nous aide à mieux comprendre la manière d'être et de réagir de chacun. On peut ainsi acquérir une bonne compréhension mutuelle, ce qui entraînera bien sûr une meilleure communication, un attachement plus grand et plus solide et une intimité plus satisfaisante entre les deux interlocuteurs.
La bonne santé de votre relation est importante. Confiez-la à des professionnels, des personnes qui vous diront la vérité sans vous juger, sans vous exposer et sans jamais prendre de parti. Vous êtes en couple et vous souhaitez franchir un cap dans votre relation, mais vous n'arrivez pas à cause de quelques désaccords. Écrivez-nous en commentaire et obtenez votre première consultation de couple gratuitement.